toutes et à tous, je m'appelle Marion Duval, je suis animatrice et agente de mobilisation chez Action Logement Lanaudière. Aujourd'hui, je vais présenter une capsule sur comment faire une demande au tribunal administratif du logement. La capsule va se dérouler en 5 parties. 1. Qu'est-ce que le tribunal administratif du logement? 2. Que doit-on faire avant de déposer une demande? 3. Quelles sont les démarches pour déposer une demande? Et 4. Que se passe-t-il après le dépôt de la demande? Puis 5, on va faire une petite conclusion. Le tribunal administratif du logement, anciennement appelé la Régie du logement, est, comme son nom l'indique, un tribunal administratif. Donc, il n'envoie personne en prison. Ce n'est pas un tribunal judiciaire. Il traite les conflits qui opposent normalement les locataires et les propriétaires. Il ne s'occupe que des demandes qui représentent 85 000 et moins. La personne qui va entendre les deux parties et émettre un jugement, ça s'appelle le juge administratif, anciennement appelé le régisseur. Avant de déposer notre demande, on doit avoir fait 3 choses. 1. On doit avoir envoyé une mise en demeure qui explique au propriétaire quelle est notre demande. Deuxièmement, dans notre mise en demeure, on doit avoir mentionné un délai dans lequel le propriétaire doit répondre à notre demande, donc doit agir. Donc, avant de commencer nos procédures au tribunal administratif du logement, on doit attendre que le délai qu'on a donné au propriétaire soit dépassé. Finalement, avant de déposer une demande au tribunal, on s'est questionné pour savoir si c'est la meilleure démarche pour nous, car ça peut être long et gourmand en temps et en énergie, des démarches. Maintenant, pour déposer une demande au tribunal administratif du logement, vous devez récolter des preuves. Une fois que vous avez récolté toutes vos preuves, vous devez remplir le formulaire qui s'appelle les listes des pièces, ce qui est en fait la liste des preuves pour appuyer votre cause. Une fois faite, vous pouvez aller chercher le formulaire de demande sur le site Internet du tribunal ou encore à leur bureau. Vous avez besoin d'une photocopie de la mise en demeure que vous avez envoyée à votre propriétaire et de payer les frais de la demande qui sont d'un maximum de 78 $. Si jamais vous sentez que vous avez besoin d'aide pour remplir la demande, sachez que le proposé du tribunal administratif du logement peut le faire avec vous. Mais attention, vous êtes le seul responsable de ce qui est écrit dans la demande, donc relisez bien et faites sûr de corriger les erreurs ou les oublis que la proposée peut avoir faites. Dans la demande, vous mettrez l'adresse du logement concerné par la demande, même si vous n'y habitez plus. Vous allez devoir identifier les parties, donc les personnes concernées par leur demande. La partie demanderesse, c'est vous. C'est la personne qui dépose la demande. La partie défenderesse, c'est le propriétaire, donc la personne que la demande vise. Quand on parle de l'objet de la demande, ça, c'est ce que vous demandez. Par exemple, vous pouvez demander des dédommagements, des réparations, une baisse de loyer, qu'une situation cesse. Il y a plusieurs types de demandes. Enfin, le motif de la demande. Ça, c'est de dire pourquoi vous faites cette demande au tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans votre logement? Ça fait longtemps, la situation est invivable et votre propriétaire ne veut pas vous écouter ou ne fait juste rien. Attention, le juge va seulement prendre en compte ce qui est marqué dans la demande pour faire son jugement. Donc, si vous oubliez de faire des demandes dans votre formulaire ou encore de mettre des preuves ou de marquer des incidents qui s'est passé dans le formulaire de pièces jointes, le juge ne pourra pas en prendre en compte. Une fois que vous avez fait la liste des pièces, remplissez votre demande, payez les frais, imprimez la photocopie de votre mise en demeure et que vous avez déposé tout ça au tribunal administratif du logement ou sur leur site Internet, on attend la confirmation que notre demande a bien été enregistrée. Une fois qu'on a cette confirmation-là, on doit notifier notre demande au propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire de notifier? Ça veut dire d'envoyer au propriétaire une copie de la liste de pièces et de la demande. C'est très important de l'envoyer avec un accusé de réception. Donc, on attend le hockey du tribunal, on envoie une copie de la liste et de la demande au propriétaire et on va déposer l'accusé de réception au bureau du tribunal administratif du logement ou sur leur site Internet. Car vous avez un délai de 45 jours après avoir eu la confirmation du tribunal pour déposer la preuve de réception. Si 45 jours plus tard, le tribunal n'a pas reçu l'accusé de réception de la notification, votre demande est annulée. Si entre le moment où vous avez déposé votre demande et le moment où vous êtes appelé devant le juge, des nouveaux événements arrivent, vous pouvez toujours l'ajouter, ces nouveaux éléments, à la demande. On appelle ça un amendement. Par exemple, si vous voulez que le propriétaire répare la toilette parce qu'il y a une fuite et qu'un mois plus tard, il y a un problème avec le bain et vous voulez que le bain aussi soit réparé, vous pouvez l'ajouter à votre demande parce que c'est la même catégorie de demande. Donc, pour ajouter un élément à une demande au tribunal, on doit envoyer une mise en demeure au propriétaire pour lui dire, par exemple, que mon bain est brisé et que je veux qu'il soit réparé. On n'a pas besoin d'attendre la fin du délai de la mise en demeure, on peut aller directement au tribunal et déposer la photocopie de cette nouvelle mise en demeure. Si vous avez des nouvelles photos ou des nouvelles preuves, puis je vous encourage fortement à avoir des preuves puis des photos, vous pouvez aller les ajouter à votre demande puis faire des amendements de preuves. Il n'y a pas de problème. Une fois fait, il faut notifier cet amendement au propriétaire.
Donc, oui, ça veut dire que vous envoyez au propriétaire une lettre recommandée qui dit qu'il y a un nouvel amendement qui a été ajouté à votre demande. Comme je viens de vous dire, il faut que votre nouvel élément soit lié à votre demande initiale pour être valide. Donc, on ne peut pas demander des choses qui sont liées aux réparations puis qui sont liées à l'harcèlement, par exemple. C'est deux causes différentes. Également, si vous mettrez trop d'amendements, c'est possible que votre dossier prenne plus de temps avant d'être traité et donc ça va ralentir le processus. Au final, ça veut dire que ça va prendre plus de temps avant que vous passiez devant le juge. Il y a d'autres détails à prendre en compte une fois qu'on a déposé notre demande. Déjà, on doit absolument communiquer tout changement d'adresse au tribunal administratif du logement. Pourquoi? Parce que le tribunal administratif du logement communique que par la poste. Vous pouvez déposer des choses sur Internet, mais eux vont communiquer avec vous que par la poste. Si vous manquez votre procès parce que vous n'avez pas reçu la convocation, vous risquez de perdre le procès. Ce n'est pas une excuse que le tribunal accepte de dire qu'on n'a pas reçu la lettre parce qu'on a déménagé. Deuxièmement, vous pouvez demander de réunir les demandes. Donc, une demande qui est liée, par exemple, à une cause, ça amène à un procès. Mais admettons qu'il y a deux demandes qui ont de la même nature, on peut demander à les lier ensemble pour qu'il y ait un seul procès pour deux causes. Par exemple, vous voulez résilier votre bail, le propriétaire veut résilier votre bail, donc il y a deux demandes, on peut demander à ce qu'ils soient entendus en même temps. Finalement, une fois qu'on a déposé une demande, sachez qu'il y a un service du tribunal administratif du logement qui s'appelle la conciliation. Ça, c'est pour vous aider à trouver une entente hors procès, pour vous sauver du temps et de l'énergie et des ressources à vous et au propriétaire. Pour faire appel à la conciliation, il y a deux conditions. Un, il faut avoir déjà déposé notre demande. Et deux, il faut que le propriétaire soit également d'accord. On ne peut pas forcer un propriétaire à aller en conciliation avec nous. Pour conclure cette présentation sur comment déposer une demande au tribunal administratif du logement, je vous recommande de faire une liste de toutes les tâches pour ne rien oublier. Des procédures administratives, c'est compliqué pour tout le monde, alors vaut mieux avoir une liste pour ne rien oublier. Aussi, je vais vous dire qu'il faut s'armer de courage et de patience lorsqu'on fait ce genre de démarche. Malheureusement, les délais peuvent aller jusqu'à 2 ans et ça peut être difficile, autant moralement que dans les conditions de vie. C'est pour ça que je vous invite à ne pas rester seul et à communiquer avec votre comité logement si jamais vous avez des problématiques avec votre logement ou encore si vous avez besoin de support et d'aide dans vos démarches auprès du tribunal administratif du logement. C'est un service qui est gratuit, ça serait bête de ne pas en profiter. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à regarder nos vidéos sur comment faire une mise en demeure ou encore sur les différentes démarches possibles en situation de conflit avec son propriétaire. Bonne journée!